Bienvenue au 21e siècle, où le sexe est gratuit et l'amour est cher. Où perdre un téléphone est plus douloureux que perdre sa virginité. Où la modernisation signifie la nudité, où si vous ne buvez pas, ne fumez pas, vous êtes à l'ancienne. Où les enfants flirtent et font des commentaires négatifs sur les autres filles. Où si vous ne trompez pas votre partenaire, c'est parce que vous n'êtes pas intelligent ou intelligente. Où les salles de bain sont devenues des studios photos. Où les temples deviennent des points de rencontre. Où le mensonge devient une réalité. Là où les femmes craignent plus la grossesse que le VIH. Où la livraison de pizza est plus rapide que l'intervention d'urgence. Où les gens deviennent toxiques lorsqu'ils vous disent vos vérités. Où les perspectives et les vêtements décident de la valeur d'une personne. Où l'argent est plus important que la famille et les amis. Où les enfants sont prêts à quitter leur famille pour aller vivre des aventures impossibles. Dans ce monde en constante évolution, il est crucial de se rappeler de nos valeurs fondamentales, de faire preuve de discernement et de rester fidèles à nous-mêmes. Alors que nous naviguons dans ce monde en évolution rapide, il est essentiel de rester fidèles à nous-mêmes et de cultiver des relations sincères. La véritable richesse réside dans les moments partagés avec nos proches, dans les valeurs que nous transmettons aux générations futures. En bon entendeur, salut. Fidèles internautes de la RDR, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette émission. Nous sommes en train de continuer à parler de réalité de notre pays dans la phase d'entrepreneuriat. La fois dernière, nous avons déjà eu à faire 2 numéros qui parlent de l'entrepreneuriat, de jeunes. Et aujourd'hui, on aimerait souligner sur les blocages qu'il y a. Parce que nous avons vraiment beaucoup de blocages par rapport à ça. Quand je parle de blocage, je suis en train de voir la pauvreté, le chômage de jeunes. Ce sont les deux aspects importants. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise ne sait pas savoir leur place face au développement du pays. Un adage disait que si vous ne trouvez pas, si vous ne trouvez pas de l'emploi, créez-le. Donc, vous pouvez le créer. Et c'est dans cette même veine que nous parlons de l'entrepreneuriat. Alors, ici, la crise a sévèrement touché les chances d'emploi décent des jeunes, ce qui a mis en péril leur perspective d'intégration. Les jeunes ne sont pas trop intégrés. Le seul problème, c'est que il y a 3 choses qui sont à la base de ce blocage-là. Notre jeunesse est plus, parce que je parle de vous comme de moi-même, je suis jeune comme vous. Notre jeunesse est plus basée sur 3 choses qui freinent son intégration au développement du pays. Il y a d'abord la première chose qui est le sexe. Donc, nous nous sommes lancés à des histoires qui sont importantes, mais pas au niveau, par exemple, si je peux prendre un exemple quand vous regardez les jeunes célibataires aujourd'hui, ce sont des jeunes qui aiment ou bien qui font plus le sexe que même ceux qui sont mariés. Donc, ça c'est un. Le deuxième point, c'est la drogue. Vraiment, la jeunesse est exposée face à cela. Même vous savez, il y a déjà, lorsque on se lance trop à prendre de la drogue et tout, on n'a plus le temps de bien réfléchir, d'avoir des perspectives d'avenir et tout. Il y a le troisième point aussi qui est l'alcool. Notre jeunesse aime trop boire. Et vous allez remarquer, ça nous arrive de s'asseoir avec de blancs. Vous arrivez dans un endroit, par exemple, vous rencontrez des blancs qui eux aussi ont l'argent. Mais sur leur table, la bouteille d'eau, 2 bières, et puis voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de l'argent. Mais quand il s'agit de nous, tu as un petit 50, 100 dollars et tout dans la poche. Quand tu arrives quelque part pour boire, tu commences la première, tu ne veux pas t'arrêter. Première bouteille, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à t'enivrer. Et le lendemain, tu rentres dans la même situation. Si nous pouvons économiser, c'est vrai que la pauvreté est là, mais
on ne manque pas jusqu'à chercher à avoir ne serait-ce que un capital qui pourra t'aider à te lancer. Quelqu'un disait que si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, là, c'est ta faute. Donc, ici, j'aimerais ramener un peu la conscience de jeunes par rapport à ça. Une jeunesse qui est lancée dans tout ce que je viens de citer n'est pas une jeunesse qui est appelée à créer ou à assurer l'avenir de demain. Alors, je ne sais pas, nous avons des dirigeants qui peuvent aussi mettre certaines disciplines. Par exemple, à Kinshasa, les gens commencent à boire de 6h à 6h. Je me rappelle de mon propre quartier, c'est-à-dire ma commune de Bandalungwa. Il y a des gens qui, vous pouvez voir, il y a des bars qui ouvrent à 7h, 8h du matin déjà. Et cette façon de faire les choses ne peut pas amener les jeunes à bien réfléchir. Pourquoi je le dis? C'est parce que dans d'autres pays, vous allez voir que le week-end commence le vendredi. C'est le vendredi seulement que l'on peut ouvrir de cabaret, on peut ouvrir de terrasse, on peut ouvrir... Il y a des heures pour ça. Mais commencer à prendre de l'alcool, par exemple, très tôt le matin, toute la journée, ça sont des mesures à prendre. Et j'ai parié que nous avons beaucoup de députés intelligents qui eux, peuvent chercher des lois comme ça. C'est-à-dire, par exemple, vous cherchez, vous amenez, vous mettez en place une loi qui permet à ce que les bars ne peuvent ouvrir que de 16h30 à 20h. On ferme, sauf le week-end. C'est vrai que ça fait partie de notre culture, la musique et tout, mais tout ce que nous on fait, vraiment on le fait, c'est-à-dire d'une façon là, à dépasser même les blancs qui nous ont amené toutes ces choses-là. Ce Botali Malamu, je vais un peu descendre Lingala parce que nous sommes suivis par beaucoup de gens. Ce Botali Malamu, jeunesse Nabiso, regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. TikTok façon to sa elango, to lekina batu, to pays esika ba créer yango na rosa elango. On utilise ça abusivement. Les réseaux sociaux comme le Facebook, les Instagram et tout, vous allez passer toute la journée à voir des choses qui ne construisent pas. Vous n'allez pas voir sur Internet des jeunes qui sont là en train de faire, par exemple, de tenir des conférences sur l'entrepreneuriat et de promouvoir cela. Et de cette façon, on ne peut pas bien avancer. Jeunesse ESA, avenir et à lobby. Est-ce qu'avec cette allure, nos enfants peuvent compter sur nous? Qu'est-ce que nous allons léguer? Qu'est-ce que nous allons laisser à ces enfants-là? Si, en tant qu'étudiant déjà, je deviens un ivrogne. Je deviens un grand drogueur. J'aime les sexes. Quand est-ce que j'aurai le temps pour créer? Vous pensez que les pays qui sont développés aujourd'hui n'ont pas de discipline? Il y a des disciplines. Alors, nous avons prévu quelques questions à poser à cette jeunesse-là pour voir un peu qu'elle représente le jeune, la place de la jeunesse au développement du pays. Les jeunes doivent se comporter comment? Et on pourra voir par la suite ce que les jeunes vont développer. Nous avons cette rubrique que nous avons créée qu'on appelle avis du public. Suivons. Voilà. Bonjour à tous, c'est Yves Kamwanga qui vous parle. Concernant la question qui m'a été posée, que doit s'attendre le pays pour son développement avec la jeunesse actuelle? Est-ce que nous pouvons compter sur cette jeunesse? Je pourrais dire ceci. Aujourd'hui en RDC, il est très difficile de savoir la place qu'occupe la jeunesse dans le développement du pays. Tant cette jeunesse est confrontée
au manque d'emploi, d'éducation, aux méfaits de la prostitution, de l'alcool, de la drogue, de la malnutrition et de l'abandon. L'encadrement de la jeunesse congolaise se pose dans un monde en pleine mutation où la crise économique généralisée est le fléau affectant grandement la société. La jeunesse étant mal encadrée, surtout que c'est sur elle que repose l'avenir de la nation, ne sachant quoi faire, elle s'investit plutôt dans la délinquance. Nombre de jeunes meurent de faim ou de maladie. Voilà les raisons pour lesquelles il sera très difficile que la jeunesse congolaise puisse participer au développement de notre pays, la RDC. Et bonjour monsieur, Bonjour, nous sommes la radio réalité de la RDC. On vous appelle comment s'il vous plaît? moi c'est M. Toussaint. Monsieur Toussaint, le nom complet. Vous êtes africain, non? Bon, mon nom c'est Makele Laloki Toussaint. Ok, monsieur Toussaint. Voilà. La question que nous posons à la jeunesse, c'est de savoir que représente la jeunesse à l'avenir du pays. C'est-à-dire, le pays doit s'attendre à quoi à cette jeunesse-là pour qu'il puisse se développer. Oui, merci pour la parole accordée. C'est une très belle question, pour ne pas dire une bonne question. La jeunesse a une grande responsabilité dans ce pays. Alors, ce qui nous paraît un peu compliqué, on nous a toujours demandé ce que les pays doivent attendre par rapport à la jeunesse, mais on ne se demande pas qu'est-ce que les pays fait pour la jeunesse. Les pays, pas comme la RDC, mais si je parle des pays, je fais allusion au gouvernement. Alors, quand on dit le Congo a tout donné à la jeunesse, mais sauf les problèmes restent au niveau du gouvernement. Parce que si nous essayons de voir tout ce qui se fait en RDC, la plupart, ce sont des œuvres de la part de la jeunesse, parce que la jeunesse commence à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 45 ans, bien sûr. Alors, de 10 ans à 18 ans, c'est l'âge scolaire, et puis de 18 ans à 45 ans, c'est déjà l'âge qu'on peut toutefois entreprendre. La majorité des entreprises qui sont dans notre pays est tenue par la jeunesse ou soit par les jeunes. Mais le taux de chômage reste en haut. C'est pour cette raison-là que nous posons la question. Je vous ai dit, n'endossez pas la responsabilité au gouvernement, mais je dis que, c'est-à-dire, le pays doit s'attendre à quoi, à cette jeunesse-là? Donc la question est unilatérale. Je n'ai pas dit de part et d'autre. Bon, ce que le pays doit attendre de la part de la jeunesse, donc, pour son développement. Pour son développement. Moi, étant que jeune, premièrement, je suis un entrepreneur, j'ai une activité, je suis revendeur de gaz de cuisine, soit ce qu'on appelle les DAP gaz. Je suis revendeur de ces gaz. Alors, ce que la jeunesse doit faire, doit emboîter les pas. La jeunesse doit suivre les pas de ceux qui sont de bon côté. Non plus aller intégrer les groupes armés, les groupes rebelles, pour chercher toujours la facilité. Nous, les autres, nous ne travaillons pas pour la facilité, ou soit dans la facilité. Nous travaillons dans beaucoup de difficultés. Alors, la jeunesse doit entreprendre. La jeunesse doit travailler pour son émergence. Travailler comment? Nous savons tous, le Congo, c'est un pays extrêmement trop riche. Permettez-moi les mots. Alors, la richesse de la RDC est plus basée sur son sol. Nous avons autant de millions de terres arables. Nous avons des minéraux dans notre pays. Si nous tous, nous disons, ok, j'étudie, après ça je vais trouver le boulot. C'est faux. Nous devons arrêter ce genre de réflexion. Nous devons vraiment arrêter ce genre de réflexion. Nous devons cultiver la terre. Nous devons cultiver la terre parce que la terre ne peut pas rester avec la dette, ou soit la terre de la RDC ne peut plus jamais donc, nous décevoir. Bref, ce qu'on peut retenir, la jeunesse doit cultiver.
effectivement, la jeunesse doit cultiver la terre. Mhm. Ça, c'est votre point de vue. Ça, c'est mon Un point mot de pour vue. notre chaîne. Je tiens à remercier Réalité de la RDC parce que c'est une chaîne qui nous permet de nous exprimer, à manifester nos points de vue. Ça nous permet à édifier la jeunesse, ça nous permet à nous développer moralement, psychologiquement également. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous appelle comment? Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Nixon. Monsieur Nixon qui? Nixon Mumbere. Ok, Monsieur Nixon Mumbere. La RDR vous pose cette question puisque vous êtes jeune. Voilà, une question à la jeunesse. Nous posons cette question aujourd'hui pour savoir c'est que le pays doit s'attendre par rapport à cette jeunesse-là pour son émergence, son développement. Ok. Merci pour la parole. Ce qui est là, notre pays doit s'attendre à nous. Ce que nous devons faire pour voir comment nous allons développer notre pays, c'est d'avoir l'esprit de créativité. Et cet esprit-là va nous aider à développer notre pays. Voilà, l'esprit de la créativité. Mais cette jeunesse qui s'est lancée à la bière, à la drogue et tout, est-ce que vraiment nous devons s'attendre à quelque chose à cette jeunesse encore? Bon, pour ce cas-là, en tout cas, c'est tout à fait difficile. Tout à fait difficile. Vous proposez quoi alors pour Ma part, édifier cette jeunesse-là? bon, il faut créer des boulots à ces gens-là. Parce que beaucoup déjà fait ça par manque de boulot. Ok, merci. Bonjour monsieur. Ça propos de quoi? Voilà, donc d'abord. vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes le docteur Alexis Biga. Vous êtes passé la fois dernière sur notre chaîne. Alors, nous avons une petite question que nous posons à la jeunesse. La question est simple, c'est de savoir que doit attendre l'État congolais à cette jeunesse pour son développement. Donc, la jeunesse doit donner quoi pour le développement de ce pays? J'espère bien que la contribution de la jeunesse pour le développement de ce pays. Mhm. Si le plan intellectuel d'abord, je sais bien que la jeunesse congolaise s'efforce et se donne pour les études. Le problème qui est là maintenant, en retour, c'est l'État qui a un problème, un grand problème. Parce que avec cette volonté que la jeunesse a de se donner aux études, ils étudient, mais en retour, ils ne parviennent même pas à trouver du travail, alors ça devient un problème. Et il y a aussi la jeunesse qui se donne, de jeunes garçons, de jeunes filles qui se donnent aussi à créer certaines entreprises, mais le gouvernement aussi ne parvient même pas à leur venir en aide pour les aider aussi à progresser et à pouvoir avancer les entreprises. Là, maintenant, c'est un problème. Bon, Mais selon les j'espère sujets bien, que nous développons, selon les sujets maintenant, ok. ce que la jeunesse doit faire, Mm. c'est toujours accompagner le gouvernement congolais dans tout ça que le gouvernement peut vouloir faire avec la jeunesse, et aussi cette jeunesse puisse accompagner maintenant le gouvernement d'avoir réalisé la mission que le gouvernement a à travers cette jeunesse. Mais la jeunesse s'est lancée à la drogue, à la boisson, au sexe et tout. Est-ce Ça, qu'on doit vraiment, l'avenir doit compter sur cette jeunesse Ça, d'aujourd'hui? c'est un problème qui est actuellement. D'abord, pour ce problème-là de la drogue, aussi, il y a aussi l'ivresse. D'ailleurs, la jeunesse. Le doit sexe éviter. aussi à outrance. Ça, on ne peut pas oublier parce que c'est la monnaie courante, que je peux dire. Mais la jeunesse doit d'abord s'abstenir de ça. Parce que vous savez, la drogue, c'est une chose qui fait quand même faire reculer la jeunesse. Faire reculer les jeunes. Quand vous prenez la drogue, quand vous êtes ivre, vous êtes directement incapable de faire ou de démontrer certaines choses. Raison pour laquelle la jeunesse aussi doit éviter de beaucoup prendre la drogue aussi, et beaucoup prendre de l'alcool et de se livrer aussi au sexe ou à la prostitution. Parce que ça, ce sont des facteurs qui peuvent aussi faire reculer le développement d'un pays. Ça freine vraiment. Directement, ça freine. Parce que quand on est ivre ou quand on a pris la drogue, on est incapable de faire certaines choses. On est incapable aussi de travailler. Là, on commence ne plus qu'à penser à la drogue, à passer aussi à l'alcool. Et quand on est ivre, quand on s'est drogué déjà,
on va encore passer aussi au sexe. C'est ça le problème. Donc la jeunesse doit éviter d'abord strictement et le gouvernement doit prendre des mesures pour éviter la drogue et livrer surtout pendant la journée où les gens doivent travailler, mais tu vas voir aussi les gens qui sont en train de prendre ça. Aussi au gouvernement, il faut fermer certaines maisons qui sont à la vente de la drogue et aussi à la vente de l'alcool pendant la journée. Donc, il y a par exemple de bières frélatées qui sont non contrôlées. Voilà. Et tout. Ça, vraiment, il faut que le gouvernement aussi prenne des mesures pour arrêter les personnes qui sont à la vente de cette matière-là, comme la drogue et aussi l'alcool pendant la journée, pour éviter que notre jeunesse ou la jeunesse congolaise puisse continuer aussi à la prendre. Réalité de la RDC vous dit merci. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Vous venez de suivre les interventions de plusieurs jeunes face au développement ou à la place qu'occupe la jeunesse face au développement de notre pays. C'est vrai, nous avons un président qui, lui, se bat à trouver de marché et tout, par-ci, par-là. Nous avons des députés, nous avons le fonds de promotion de l'industrie, nous avons beaucoup de choses. Mais nous n'avançons pas. Pourquoi? Parce que la jeunesse, jusque-là, une grande partie n'est pas encore consciente. Pour accompagner l'État, il faut créer. Imaginez-vous qu'on ait des conférences du genre, comme je l'avais dit la fois dernière, c'est-à-dire des jeunes viennent avec de conception d'entrepreneuriat et que l'on puisse voter, voir qui a bien défendu son projet et tout. Vous pensez vraiment que l'État ne va pas nous accompagner? Moi, je pense que l'État pourra nous faciliter. Alors, vous venez de suivre les commentaires des jeunes. Vous-même, vous voyez comment est-ce que les jeunes gens de notre pays réfléchissent. Je n'ai pas dit qu'ils ont mal réfléchi. C'est leur façon, c'est leurs avis et je n'ai pas de commentaires à faire. Vous-même, à la maison ou sur notre barre de commentaires, vous pouvez commenter afin que nous puissions évoluer. Donc, merci beaucoup. C'était un point qui me tenait vraiment à cœur afin d'en partager. Chers jeunes, demain, c'est aujourd'hui. Ça se prépare aujourd'hui. Donc, nous devons reprendre conscience, se mettre au travail. Et je pense que on dit toujours qu'un voyage de 1000 pas commence toujours par un pas. Et c'est le premier pas qui est le plus important parce que vous aurez osé. Donc, nous devons oser. Nous devons faire un effort de s'intégrer tout en réfléchissant un peu, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions diminuer aussi le taux de chômage. Chaque entreprise créée, qu'elle soit petite ou grande, ça diminue sensiblement le taux de chômage et ça encourage. Regardez ce qui se passe sur Internet. Vous allez voir que il suffit que quelqu'un vienne avec une idée qui dérape un peu, c'est tout le monde qui attaque. C'est tout le monde qui attaque. Et lorsque nous attaquons, on vient avec des insultes, on vient avec des choses, les gens se droguent, font des vidéos qui font passer sur Internet. Ça ne contribue pas au développement du pays. Donc, moi, à mon niveau, avec la RDR, nous avons souhaité aujourd'hui partager avec vous cette pensée qui vous pouvez développer encore mieux de chez vous, mais que du moins nous ayons cette conscience de voir les choses parce que chaque jour qui passe, chaque soleil qui se lève, nous allons de l'avant, on ne recule pas. Le monde court à une vitesse maintenant que si nous restons dans la distraction comme ça, sincèrement, je ne vois pas un avenir meilleur que nous allons léguer à nos enfants. Parce que eux aussi vont emboîter toujours le même pas. Regardez sur TikTok, vous allez voir des petites filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est-à-dire qui n'ont pas étudié, mais qui viennent s'exposer et tout, machin. On n'est que là dans des futilités. En tout cas, chers jeunes,
reprenons conscience. La RDR vous dit merci. Abonnez-vous et partagez la vidéo si possible. Nous vous remercions. Merci beaucoup.